Je suis d'origine franco-canadienne, j'ai été élevée en Afrique du Nord. Je connais donc très bien la problématique de la binationalité, tout comme celle d'être hors de France. La circonscription Amérique du Nord m'a donc paru être une évidence. C'est certainement dans cette circonscription que je suis la plus à même d'aider mes compatriotes. Qu'ils résident en France, qu'ils soient binationaux ou qu'ils soient hors de France. Le plus marquant de ces élections a certainement été la montée des extrêmes. Et même si on ne peut comparer la France insoumise et le Front National, on est quand même dans le même registre de colère. Or, ce sont les territoires désindustrialisés et les campagnes, les territoires ruraux, qui ont le plus marqué ces votes. Ce qui est étonnant, c'est que bien que nous fassions face à de réels changements climatiques dont les conséquences sont dramatiques pour certains de nos compatriotes et partout sur la planète, alors même que la COP21 a été un grand succès, l'écologie a été absente de ces élections. Il va donc falloir qu'au moment de ces législatives, nous, citoyennes et citoyens, marquons franchement notre volonté d'écologie, que nous disions à ce gouvernement que l'écologie est importante, que nous voulons de l'écologie. Et même si Nicolas Hulot a été nommé ministre d'État, ce qui est important, il va nous falloir des députés, hommes et femmes, à l'Assemblée nationale pour soutenir son action. À l'étranger, nous demeurons des citoyennes et des citoyens français à part entière, avec des droits et des devoirs. Le rôle d'une députée à l'Assemblée nationale, c'est de faire le lien entre ces Français qui sont si loin de nous et le territoire métropolitain. L'intérêt général est certainement au cœur d'une action politique. Cependant, elle doit être éclairée par ce qui se passe sur les territoires. Or, ce qui se passe en Amérique du Nord est aussi le territoire lorsque nos compatriotes y habitent. En tant que députée pour les Français hors de France, je m'assurerai que les droits des citoyens seront respectés. Et cela concerne bien sûr la question du vote. Il n'est pas normal que nos concitoyens aient tant de difficultés à voter, tant pour les législatives que pour la présidentielle. La fermeture de nos consulats est un signe très négatif. La France a un réel rayonnement. Et ce sont nos amis français de là-bas qui portent ce rayonnement et qui envoient cette image de la France que nous souhaitons tous communiquer. Les conseils consulaires doivent être coprésidés par un ou une élue. La députée doit travailler en lien très étroit avec ces conseils consulaires. C'est une richesse dont nous devons nous emparer afin d'amener la démocratie au plus près de nos compatriotes. Le référendum d'initiative citoyenne est certainement une autre façon d'impliquer tous les Français et les Françaises. Elles et ils doivent pouvoir proposer une loi. On pourrait certainement envisager aussi de créer des conseils de vie locale qui associeraient les élus consulaires et les associations. Cela permettrait certainement de rendre plus vivace la vie de nos concitoyens et de créer du lien social entre des personnes qui sont très souvent éloignées les unes des autres. Parfois, les Français établis à l'étranger sont victimes de stéréotypes. On les soupçonne de vouloir se soustraire à l'impôt. Or, une grande majorité d'entre nous est binationale, vivant et travaillant dans les conditions de droit local, payant des impôts dans le pays de résidence. Il faut une fiscalité lisible, claire et juste pour les Français établis hors de France. Nous devons mettre en place des conventions bilatérales afin de faciliter la mobilité et les parcours professionnels à l'international. Et finalement, nous devons dématérialiser les démarches et offrir un accueil dédié tout en nommant un référent fiscal pour tout le continent. Les réseaux éducatifs et culturels avec les instituts et les alliances sont les outils du rayonnement de notre langue, de notre culture et de nos valeurs. Le réseau éducatif français est un des piliers de notre présence sur le continent. Or, si ce réseau d'excellence scolarise une bonne partie de nos nationaux, il ne scolarise pas tous les enfants français. Les lycées français ne sont pas présents partout et le prix de la scolarité est un frein pour un nombre croissant de familles. Le budget de l'éducation en France a été préservé, voire même augmenté. Or, le budget de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger est en baisse. Ce désengagement financier explique en partie l'augmentation des frais de scolarité. Dans un contexte de croissance constante des effectifs du réseau, c'est le budget global de l'agence qui doit être augmenté. Pour aider les familles à faire face, non seulement le budget des bourses doit être augmenté, mais les critères d'attribution doivent être revus. Finalement, dans le cas d'un enfant en situation de handicap qui a besoin d'un aidant, l'aide apportée par la France doit prendre en compte le niveau de salaire du pays de résidence. Les lycéens et lycéennes hors de France se verront attribuer un numéro d'identification nationale étudiant afin de faciliter leur retour en France
ou la poursuite d'études en France. En termes de santé, réformer la Caisse des étrangers de France devient une urgence. Certaines dépenses de santé doivent être mieux prises en compte. Des partenariats doivent se créer entre les hôpitaux français et les hôpitaux de l'étranger. Il nous faut formaliser des accords avec les médecins conseils pour qu'un certain nombre de consultations gratuites soient mises en place pour les Français en difficulté. Lors de rapatriement sanitaire en France, une aide médicale gratuite doit être généralisée pour les ayants droit français. Finalement, lors du retour en France, chaque citoyen et citoyenne française doit retrouver son droit à l'affiliation à la sécurité sociale sans attendre le délai de carence de 3 mois. Le sujet de mon choix va être l'immigration. Vous avez choisi ce mot immigration. Je préfère de beaucoup le mot migration. Tout simplement parce que les êtres humains de tout temps ont été migrants. Il n'y a pas de raison que nous mettions des freins aux migrations. Les citoyens français établis en Amérique du Nord savent très bien de quoi je veux parler. Ce sont des migrants. Tout comme j'ai été une migrante et je suis une migrante. Or, actuellement, la situation des migrants est catastrophique. Je veux parler bien sûr de ces migrants qui nous viennent parce qu'ils sont poussés hors de leur pays par les guerres, par les changements climatiques, mais aussi tout simplement par la misère. Je veux parler de ces migrants à qui je parle maintenant, qui sont ceux qui sont venus ou qui sont partis en Amérique du Nord pour trouver des emplois, pour pouvoir faire de la recherche. Nous savons très bien que les financements pour la recherche en France ne sont pas bons. Peut-être simplement parce qu'ils aimaient une personne de là-bas. Et puis tout simplement parce que, comme je le disais, la population humaine est une population de migrants. En tant que députée, je ferai tout mon possible pour que tous les migrants, qu'ils partent ou qu'ils viennent chez nous, trouvent des conditions de mobilité parfaites. Nous ne devons pas mettre des obstacles, construire des murs. La migration est une richesse. La migration est un droit. Je ferai tout pour que ce droit soit respecté. Écologiste de gauche, je m'inscris dans la défense de notre patrimoine commun, la planète et la France dans ses valeurs universelles. Je défendrai une Europe qui agit contre la brutalité des marchés, qui construit un espace de paix, de prospérité, de valeurs communes. Je lutterai pour une France ouverte sur le monde, fidèle à sa devise, liberté, égalité et fraternité.